Salut les ambitieux, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale immobilier. J'étais très impatient de tourner cette vidéo parce que on va parler de terrain aujourd'hui avec ce qui pour moi commence à ressembler à une tendance qui augmente de plus en plus. On va se concentrer sur la relation entre une personne qui cherche un appartement ou une maison pour louer et un propriétaire. On va vraiment s'intéresser à l'entrée en relation en sachant que je pose le cadre. Avec ma compagne, nous avons 4 appartements, donc un studio, un 2 pièces, 2 appartements en colocation. Je gère moi-même les appartements, donc je ne passe pas par une agence. Donc j'ai vraiment un contact direct avec les personnes qui recherchent un appartement. Et de plus en plus, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu de temps avant de faire cette vidéo, de plus en plus, je me suis aperçu d'un véritable changement dans la façon de rentrer en relation. Ça implique énormément de choses parce que on va d'abord poser le constat, je vais vous expliquer ce que je constate de mon côté. On va essayer de comprendre pourquoi on arrive à ce constat-là en ce moment. Et ensuite, on va essayer de voir qu'est-ce que cela implique en tant que propriétaire. Est-ce qu'on doit changer son fonctionnement? Est-ce qu'on doit rajouter une règle dans son code de conduite pour savoir exactement comment essayer d'avoir les personnes les plus sérieuses pour louer nos appartements ou nos maisons. Donc c'est vraiment tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Encore une fois, une vidéo de terrain pour voir exactement comment se passe l'entrée en relation entre une personne qui cherche une location et un propriétaire. Comme je le disais tout à l'heure, je fais moi-même la gestion locative de nos appartements. Donc je recherche un locataire, j'installe le locataire et après je fais en sorte que tout se passe bien. Donc je ne passe pas par une agence et j'utilise Leboncoin pour poster les annonces. Et j'ai choisi de ne pas mettre mon numéro de téléphone visible parce que je suis très attaché à l'écrit. Je trouve que ça renvoie énormément de choses sur quelqu'un, la façon de se présenter, la taille du texte, la façon de construire son texte. Également, malheureusement, les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe. Donc tout ça, c'est quelque chose sur lequel je suis regardant. Après, bien évidemment, on n'est jamais sûr à 100% que quelqu'un qui écrit bien va forcément être un bon locataire et inversement. Mais ça renvoie quand même un certain signal. Et par rapport à ça, c'est clair que sur ces dernières semaines, j'ai vraiment vu un changement et même sur ces derniers mois, j'ai vraiment vu un changement s'opérer dans cette entrée en relation. J'ai vu de plus en plus de personnes me demander, me poser des questions sur l'appartement et ensuite ne plus du tout répondre. J'ai vu énormément de personnes rentrer en relation avec un simple message « Bonjour, est-ce que c'est encore disponible ?» comme si ils achetaient une paire de chaussettes ou s'ils demandaient si telle voiture miniature est encore disponible. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vois de plus en plus se développer. Il y a encore 2-3 ans, lorsque j'ai commencé à mettre en place les colocations, j'avais peut-être 10 à 20% de messages qui étaient de ce type-là. Là, ça s'est clairement développé. Donc, premièrement, comme je disais, des personnes qui rentrent en relation avec moi, me posent des questions et ensuite ne répondent plus, malgré les réponses détaillées qu'on peut leur apporter. Deuxièmement, des personnes qui rentrent en relation avec une simple phrase « Bonjour, est-ce que c'est encore disponible ?» Donc là, malheureusement, ça renvoie tout de suite une image négative de la personne en question. Après, j'ai aussi eu des personnes qui m'ont posé des questions, j'ai répondu, on est rentré ensuite dans un échange. C'est parfois aller jusqu'à prendre un rendez-vous pour une visite. Et là, clairement, il y a 2 choses qui se sont passées récemment. Et la dernière, c'était lundi. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, on est mercredi. Il y a 2 jours, une personne devait venir sur une visite à 18h30. Je m'étais organisé avec les colocataires présents pour l'accueillir parce que j'estime que c'est important aussi qu'elle rencontre les personnes avec qui elle pourrait éventuellement habiter, avec qui elle pourrait éventuellement vivre. Et à 20h, je reçois un message d'un colocataire qui me dit « la personne ne s'est pas présentée ». Et ça fait 2 fois en très peu de temps. C'est quelque chose qui, je pense, dénote un certain état d'esprit de manière générale. Donc, ce n'est pas forcément pour incriminer telle ou telle personne. Mais quand c'est quelque chose qui commence à se développer, et j'en ai parlé avec d'autres personnes que je connais qui ont aussi des appartements, qui ont aussi subi ça sur les derniers mois, on commence à se poser des questions sur les raisons qui expliquent ce changement de comportement. Et j'ai aussi eu 2 fois le même cas de figure, à savoir des personnes qui rentrent de la bonne façon en relation avec moi, avec un texte qui est très bien écrit, qui se présente « Bonjour, je suis un tel, j'ai 27 ans, je travaille dans tel secteur, je cherche un appartement, votre appartement m'intéresse, est-ce que la chambre est toujours disponible? Est-ce possible de visiter? Signer nom, prénom ?» Donc très bon message. Ensuite, on rentre en relation, il y a ces personnes, je les ai au téléphone. Ensuite, elles font réellement la visite de l'appartement, elles sont intéressées. Elles m'envoient leurs documents, donc pièce d'identité, fiche de paye, avis d'imposition, vraiment tous les documents nécessaires pour louer un appartement. Et d'un seul coup, plus de nouvelles.
Alors que ces personnes m'avaient dit, est-ce que je peux vraiment habiter dans cet appartement tel jour, ça m'arrangerait, avec vraiment le dossier qui est complet. Et d'un seul coup, ces personnes s'évanouissent dans la nature. Et ça m'est arrivé 2 fois. Et c'est clair qu'à ce moment-là, on commence à se poser des questions. On se dit, mais comment on peut envoyer des pièces d'identité, des pièces concernant nos fiches de paye à une personne pour louer un appartement et ensuite ne plus du tout donner de nouvelles? Parce que de mon côté, il n'y a pas de problème. Si on me dit, écoutez, j'ai trouvé finalement un autre appartement qui correspond mieux à mes critères ou qui est plus proche de mon lieu de travail, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là pour forcer les gens à habiter dans mes appartements. De toute façon, on ne pourrait pas les forcer. Mais c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte qu'il n'y a plus cette notion presque de savoir-vivre en fait, même si on est juste sur une relation virtuelle parce qu'on est sur Internet. Mais ce simple fait de prévenir quelqu'un que finalement on a trouvé autre chose, de prévenir quelqu'un que finalement on ne pourra pas être présent à la visite, où on risque d'être en retard, où on risque de ne pas pouvoir être présent parce que telle ou telle chose risque d'arriver, parce qu'on risque d'avoir peut-être trop de travail dans l'après-midi ou peut-être que vous n'êtes pas sûr d'arriver à l'heure au niveau des bouchons. Le simple fait de prévenir, c'est quelque chose qui commence à disparaître. Donc bien sûr, ça reste une généralité, je sais qu'il y a des cas particuliers, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une tendance de fond qui est en train de se propager. Et en fait, clairement, ça pose question de notre côté parce qu'on se dit, ok, est-ce que je ne vais pas changer ma façon de fonctionner? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. On se pose aussi des questions sur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui explique ce changement de comportement? C'est aussi ce qu'on verra juste après. Et c'est vrai que par rapport à ça c'est pas des fois ça nous énerve, mais presque, parce que quand on s'est déplacé pour faire une visite avec un potentiel locataire et que la personne ne se présente pas, ou alors quand on s'est organisé avec les colocataires pour qu'ils soient présents pour accueillir cette personne, avec parfois même des colocataires qui doivent quitter plus tôt leur travail pour accueillir cette personne et que cette personne ne se présente pas, ne s'excuse pas et qu'on n'a plus de nouvelles, c'est clair que ça renvoie une certaine image. Et de notre côté, il faut vraiment des fois faire un travail sur soi pour se dire ok, je vais essayer de mettre ça de côté, je vais passer à autre chose, il doit y avoir d'autres personnes plus sérieuses, je garde confiance, je sais que je vais trouver, mais ça parfois c'est un vrai travail à faire sur soi. Donc ça c'est le constat que je fais de plus en plus, surtout depuis quelques mois, parce qu'avant c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était moins le cas. J'avais peut-être 10 à 20% des messages qui n'étaient pas très sérieux ou qui n'étaient pas très courtois ou qui manquaient un petit peu de savoir-être. Là, ça commence vraiment à se multiplier. Si je mets bout à bout tout ce que je viens d'expliquer, ça doit représenter maintenant entre 60 et 80% des messages que je reçois. Et c'est clair que ça pose pas mal de questions. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, le plus important est d'essayer de comprendre ce qui explique potentiellement ce changement de mentalité, même si bien évidemment on est encore sur des généralités, on sait que tout le monde n'est pas comme ça. Je pense, et je pense ne pas être le seul à avoir cette impression-là, je pense que tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans a vraiment eu des répercussions sur notre esprit, sur notre façon de nous comporter avec les autres personnes dans notre vie, de rentrer en relation parfois avec certaines personnes, dans notre façon aussi juste de s'adresser, dans la politesse qu'on peut avoir par moment, même si c'est des choses inconscientes, je pense que c'est quelque chose qui a un petit peu transformé notre mentalité. Donc bien évidemment, j'insiste vraiment là-dessus, je sais que ça ne correspond pas à tout le monde, mais force est de constater que ça se développe de plus en plus et je suis sûr que si vous parlez avec des personnes qui sont au contact du public, que ce soit des personnes qui travaillent dans un magasin, que ce soit une personne qui travaille dans une banque, que ce soit une personne qui travaille dans un service après-vente avec un flot quotidien de clients qui viennent pour parler de leurs soucis, je pense que vous allez avoir la confirmation qu'on a de plus en plus, j'allais pas dire d'incivilité, mais de manque de courtoisie, de manque de juste nous prévenir quand on n'est pas sûr de pouvoir tenir et d'honorer un rendez-vous. Je pense que c'est quelque chose qui se multiplie. Si vous gérez vous-même vos appartements, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez ressenti la même chose? Si vous avez fait gérer vos appartements par une agence, posez la question à cette agence parce que ces personnes qui travaillent dans cette agence voient énormément de personnes au quotidien ou alors reçoivent énormément de coups de fil et je suis quasiment persuadé qu'elles ont aussi ce ressenti d'avoir une transformation de cette entrée en relation entre une personne qui cherche une location et un propriétaire ou alors une agence immobilière. Et d'ailleurs, ma compagne a fait le même constat dans le domaine de son travail parce qu'elle travaille dans un magasin de prêt-à-porter et elle s'est aperçue d'une dégradation du comportement de plus en plus de personnes, même si heureusement ça reste minoritaire pour l'instant, la majorité reste encore courtoise. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui par exemple font tomber des vêtements et ne les ramassent pas et lui font presque comprendre
et parfois même ouvertement que c'est son travail et que c'est à elle de ramasser les vêtements, alors qu'elle passe énormément de temps à faire en sorte que son magasin soit bien tenu, avec des personnes qui parfois ne lui répondent pas quand elle dit bonjour, avec des personnes qui arrivent avec le téléphone aux oreilles au moment du passage en caisse, avec des personnes qui ne répondent pas lorsqu'elles posent une question. Donc ça, c'est des choses qui se développent. Donc vraiment, les personnes qui sont au contact du public, je pense que c'est quelque chose qu'elles constatent de plus en plus. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie pour savoir est-ce que cela doit nous interpeller et est-ce que cela doit nous pousser à changer certaines choses dans notre façon de nous comporter envers des personnes qui cherchent une location? Est-ce qu'on ne doit pas rajouter quelques règles, changer un petit peu notre approche pour vraiment s'adapter malheureusement à ça et se prémunir d'avoir par exemple des personnes qui ne se présentent pas au rendez-vous pour visiter l'appartement ou la maison? Donc ça, dans cette dernière partie, on va vraiment parler du terrain. J'en ai encore parlé ce matin avec une personne que je connais qui a aussi un appartement. Donc c'est pas de la colocation, c'est une location classique, je crois que c'est un 2 pièces. Et il me disait la même chose en fait, qu'il y avait eu récemment des personnes qui ne s'étaient pas présentées à un rendez-vous et qu'il avait vraiment changé de façon de faire. Et c'est marrant parce que c'est exactement la réflexion que je me suis fait. C'est que maintenant, je veux absolument avoir le numéro de téléphone de la personne et je veux l'avoir au téléphone au moins une fois avant de faire une visite. Et le jour du rendez-vous, je veux l'avoir au téléphone l'heure précédente. Même si c'est simplement un coup de fil de 30 secondes, je veux avoir un contact avec cette personne-là pour être sûr qu'elle va vraiment venir, sans non plus passer pour le mec qui est vraiment harceleur, mais juste pour être sûr que voilà, des deux côtés, on est sur un truc qui est sérieux, même si ensuite ça ne débouche pas sur une location parce que la personne finalement va trouver autre chose, mais au moins se déplacer pour avoir réellement une visite et en plus montrer qu'on est quand même vigilant par rapport à ça et qu'on a à cœur de proposer aussi un service de qualité parce que c'est du donnant-donnant. Mais vraiment, voilà, c'est une règle que j'ai rajoutée, c'est une règle que j'avais déjà un petit peu avant, mais parfois j'avais tendance à en sortir. Là, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis intransigeant. Si c'est compliqué, si j'ai déjà du mal à avoir le numéro de téléphone, si j'ai déjà du mal à avoir la personne au téléphone alors que j'essaye plusieurs fois, je passe à autre chose. Je préfère vraiment perdre parfois 2-3 semaines de location, mais au moins partir sur quelque chose de plus sérieux que de me prendre la tête et risquer d'installer quelqu'un qui peut poser éventuellement problème par la suite en étant dans l'appartement. Et là, je terminerai en faisant une petite parenthèse consacrée à la colocation parce que clairement, le fait d'avoir un marché qui s'est retourné a un impact sur notre place en tant que propriétaire bailleur parce que au début c'est il y a encore 2, 3, 4 ans, on avait clairement plus de demandes que d'offres. Après, ça dépend bien évidemment des secteurs, mais là, on est clairement sur quelque chose avec une offre qui a explosé et une demande qui n'a pas suivi, voire même qui a régressé en fonction du contexte qu'on a connu. Donc là, clairement, un propriétaire bailleur n'a pas la même façon de fonctionner, n'a pas la même posture par rapport à ce retournement du marché parce que quand on avait avant X personnes qui étaient intéressées forcément par notre appartement, par les chambres en colocation, on pouvait se permettre d'être exigeant, parfois même peut-être trop exigeant. En ce moment, avec ces changements, c'est clair qu'on ne peut plus trop faire la fine bouche, même s'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême de proposer des rendez-vous à n'importe qui, même pour une personne qui rentre très mal en relation avec vous. Mais clairement, on n'a plus la même façon de voir les choses. Je vous le dis en toute connaissance de cause parce qu'avant, moi, j'avais un cadre très strict. J'essaie encore de l'appliquer, mais c'est clair que parfois, inconsciemment, j'ai été tenté de sortir de ce cadre-là parce que je me disais finalement je vais peut-être ne trouver personne, donc il faut peut-être que je sois un peu plus souple sur certaines règles, mais finalement ça ne me correspond pas et ça ne me ressemble pas, donc autant dire que je dois vraiment changer de braquet par rapport à ça. J'en ai déjà parlé récemment sur les vidéos sur la chaîne, mais je vous donne un exemple. Ma règle de base a toujours été, si c'est compliqué dès le début, je passe à autre chose. Si c'est déjà compliqué d'avoir un rendez-vous, si c'est compliqué d'avoir la personne au téléphone, si c'est compliqué d'avoir les documents, je passe à autre chose. Et je sais que ça, j'en suis sorti quelques fois récemment et ça m'est retombé dessus en fait. Donc c'est quelque chose sur lequel je retravaille pour vraiment repartir sur une stratégie plus rigoureuse, même si parfois cela implique 2, 3, 4, 5 semaines avec une chambre qui est vide. Après, voilà, j'ai déjà expliqué que je souhaitais changer de mode d'exploitation, mais c'est, comme je disais, des choses à prendre en compte. On pose le constat, on essaye de comprendre pourquoi ça a changé au niveau des mentalités et ensuite, on essaie de voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer en tant que propriétaire bailleur. Est-ce qu'on doit rajouter une règle? Est-ce qu'on doit être un peu plus rigoureux? Quelle stratégie on doit mettre en place pour vraiment s'assurer le maximum de réussite dans la mise en location et dans le suivi de location de nos appartements ou maisons?
Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air pour aider l'algorithme de YouTube à faire connaître cette vidéo. Dites-moi à nouveau dans les commentaires, j'insiste vraiment là-dessus, mais je suis impatient de voir votre ressenti. Est-ce que vous avez vu la même chose, le même changement de comportement dans cette rentrée en relation d'une personne qui cherche un appartement avec vous-même si vous gérez vos appartements ou avec votre agence immobilière si vous avez délégué la gestion locative? Et dites-moi également si c'est aussi quelque chose qui est venu à vos oreilles de la part de personnes qui bossent au contact du public. Est-ce qu'elles se sont aperçues d'une évolution de notre mentalité, de notre façon de nous comporter les uns envers les autres? Parce que je pense que ça a un impact sur plein de domaines. C'est quelque chose qui se voit dans plein de travails différents. Donc dites-moi tout cela dans les commentaires. Encore une fois, un grand merci à vous pour votre soutien, vos abonnements, vos likes et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.